Dog Soldiers de Neil Marshall, sorti le 22 mars 2002. Anto avait déjà abordé ce film sur État Critique, donc si vous avez loupé ça, c'est l'occasion de vous rattraper. Et moi je vais avoir des crampes à force de rester comme ça. Malgré tout ce que l'on peut entendre à propos de ce film, on dirait que la communauté d'internet l'a bien apprécié. Il a récolté plus de 78% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Après, est-ce qu'il faut s'y fier? C'est ce que nous allons voir. Dans la forêt écossaise, lors d'un exercice militaire de routine, une unité se retrouve face à une horde de loups-garous. Leur but va être simple, survivre jusqu'à l'aube. Voilà, c'était le résumé du film. C'était rapide, n'est-ce pas? Oui, très. Dog Soldiers est à la base un film au budget très restreint, au scénario sans prétention et à la mise en scène très particulière. Loin d'être mauvais, sans être un chef-d'œuvre non plus, il se dévoile être un film très divertissant et très amusant. Et je crois que c'était le but recherché. Généralement, je ne suis pas fan des films de guerre, c'est un genre trop froid et trop sérieux pour moi. En même temps, vu les sujets abordés, c'est un petit peu normal. Mais ajouter un aspect science-fiction ou bien fantastique à l'histoire, et j'en suis immédiatement friand. Et puis Dog Soldier, c'est un survival, donc c'est le combo gagnant. Oui, les deux genres se marient assez bien. Le film a un ton assez sérieux dans l'ensemble, mais il y a toujours ces petites touches d'humour qui allègent le tout pour mieux faire passer la pilule. Oui, je sais, c'est peut-être pas toujours efficace, mais au moins, il a le mérite d'essayer. Cette scène me fait toujours rire. Pourquoi? L'un des rares et premiers réels reproches que je pourrais faire est au niveau de la narration en début de film. En effet, nous avons une étrange impression de double introduction. L'une semblant être le véritable commencement de l'intrigue, avec la présentation du personnage principal et des enjeux du film, et l'autre qui est pourtant l'authentique scène d'ouverture semble très cliché, avec la présentation de personnages qui ne servent que d'amuse-gueule. Ah bah ça pourrait être une chouette référence au slasher des années 80, non? Non. D'accord. Mis à part les reproches que l'on vient de lui attribuer, l'intrigue se tient plutôt bien dans l'ensemble. Il y a des longueurs ici et là, mais rien qui ne fasse réellement détacher nos yeux de l'écran, même si certaines scènes sont très dispensables. Bon alors que je résume les gars, on est enfermé dans cette maison, entouré de fils de pute velus qui veulent nous transformer en kebab. Et en plus de ça, on commence à manquer de munitions. On n'est pas dans la merde, c'est moi qui vous le dis. Merci Captain Obvious, c'est pas comme si c'était la troisième fois que tu nous rappelais ça dans le film. À la réalisation, on retrouve Neil Marshall qui réalisera également The Descent et Doomsday. Dog Soldiers se révèle être son tout premier long métrage, et même si elle est encore un peu maladroite, sa mise en scène se révèle très personnelle et très singulière. Il impose son style dès le début, impossible de se tromper, on se sent vraiment dans un film de Neil Marshall. Et ça c'est cool, ça donne une réelle identité au film. La caméra à l'épaule est à l'honneur dans ce long métrage, ce qui renforce l'immersion dans l'histoire, car malgré le cliché des personnages, on s'attache à eux et on a envie de les voir survivre. On notera également que le réalisateur nous fait part de ses influences, à coups de clin d'œil sympathiques. Heureusement pour nous, le film garde son identité. N'est-ce pas Colin Trevorrow? Cette pique envers le réalisateur de Jurassic World n'est pas approuvée par le créateur de cette émission. Elvis, à toi d'assumer maintenant, espèce de mariole. Non, je crois plutôt que c'est à nous d'assumer le fait qu'on aime bien Jurassic World. On est... bizarre. Certains se plaignent du montage qu'ils jugent trop illisible. En ce qui me concerne, j'ai déjà vu pire. Mais toutefois, Neil Marshall, tu pourrais te calmer avec tes teintes bleutées. Les scènes nocturnes, clairement tournées en plein jour, sont toujours dotées de cette espèce de couleur bleue super mal gérée et ça en devient presque agressant. En même temps, le budget était restreint, je sais, mais à mon avis, c'est un défaut qui aurait pu facilement être évité. En ce qui concerne les acteurs, nous avons Sean Pertwee, que vous connaissez sans doute sous les traits d'Alfred Pennyworth si vous regardez Gotham. Une série injustement rabaissée par les fanboys de l'homme chauve-souris qui nous donne un regard neuf sur nos méchants préférés de l'univers Batman. Bref, regardez-la. Il y incarne Harry G. Wells, le chef de l'unité que j'en suis. Pertwee a tellement la classe qu'il vole carrément la vedette à Kevin McKidd, qui est censé être le véritable héros du film. On y va ensemble ou personne n'y va, d'accord? C'est mon dernier ordre, Cooper! Et t'as intérêt à m'obéir! Va te faire foutre! Fais pas con! Écoute-moi, il faut que tu t'en sortes vivant et dire ce qui s'est passé. Donner la preuve que ça s'est passé. Pas seulement pour moi, pour mes gars. Sinon, il y a l'acteur irlandais Liam Cunningham qu'on a pu voir jouer dans Game of Thrones, Centurion également de Neil Marshall, ou encore Le Vent se lève. Il campe ici un rôle assez typique, celui du capitaine Ryan, un homme qui garde un sombre secret.
Bon, sa performance n'a rien d'extraordinaire, c'est vrai, mais bon, il joue son rôle de méchant sans trop de surdose, donc pour moi ça passe amplement. En revanche, mis à part Kevin McKidd qu'on a pu voir dans la série Rome, héros du film oblige, les acteurs ne se démarquent pas vraiment du lot. À la limite, il y a Emma Cleesby, c'est plus parce que c'est le seul rôle féminin du film, et son personnage ne dégage pas grand chose de toute façon, à part peut-être un twist assez bien réussi dans l'ensemble, bien que prévisible. Il faut tout de même noter que malgré les stéréotypes que peuvent véhiculer les personnages, ce qui explique pourquoi on n'en retient que 3 à la fin, eh bien on évite certains clichés comme les mecs en rude qui se jettent sur la seule fille du groupe, de façon super creepy en la draguant. N'est-ce pas Ninja Turtles? Oui bon Elvis, tu comptes taper sur tous les films qui sont sortis récemment ou bien... Désolé. Quant aux effets spéciaux en général, il est intéressant d'aborder ce point, car à une époque où les effets numériques étaient utilisés à outrance alors que cette technologie n'était pas encore prête, Dog Soldiers lui est à classer dans la catégorie Old School, et ça c'est cool. Oui bah c'est vite dit hein, parce qu'il y a bien des moments dans le film où on a l'impression qu'on se fout de notre gueule. J'aimerais bien revoir le loup-garou, hein, s'il vous plaît. Et plus longtemps, si possible. Neil Marshall, si ton long métrage est capable de nous donner des loups-garous pas si moches que ça, pourquoi ne pas les montrer plus souvent? C'est vrai, les seuls plans où on voit distinctement les bêtes ne durent jamais plus de 5 secondes, c'est chiant. C'est une question d'ambiance, mais surtout de budget. Et puis quoi, t'aurais pas fait que ce soit comme là-dedans, histoire que ce soit encore plus ridicule? Mais dis-moi mon Lolo, c'est quand que t'abordes les suites de ce film au fait? Ben quoi, ce sont des leçons de cinéma. Vous voulez faire de bonnes comédies horrifiques? Vous faites l'exact opposé de ces longs métrages. Pour conclure, Dog Soldiers est un film doté d'une réalisation qui lui est propre, d'un climax pas si dégueu, et d'un scénario bourré de bonnes idées. C'est une œuvre imparfaite sur bien des points, je vous l'accorde. Mais Neil Marshall nous prouve qu'avec presque rien, on peut faire beaucoup. Donc, chapeau l'artiste. Alors Laurent, dis-moi, tu vas lui mettre combien? Ah, je sais pas. Y a pas de quoi crier au génie, mais ça reste un bon film dans l'ensemble, il est assez divertissant. Je vais lui donner un 6. Ok, disons 7 sur 10. Ah, j'aime mieux ça. Bien. Cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé. En espérant qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains épisodes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!